Oui, bonsoir. Donc, je tiens à dire aussi concernant le confinement qu'il ne faut pas se leurrer, il faut arrêter de rêver, hein, sincèrement, hein. Étant donné que le trois quarts des personnes ne respectent rien concernant le confinement, je peux vous garantir que on n'a pas fini jusqu'au mois de juin, juillet minimum. Sans ça, ça voudrait vraiment dire qu'on a un État qui se fout complètement de sa population. Et je pense que quand même, ils sont pas si idiots pour nous faire avaler ça. Mais faut pas rêver. Voilà. Prenez bien conscience d'une chose, que c'est parti pour un bon bout de temps, tant qu'on n'a pas trouvé cette solution. Parce que je pense que certaines personnes qui tiennent les rênes ont la solution, mais qui ne veulent pas seulement le dire, pour qu'il y ait un maximum de morts sur cette planète, étant donné qu'il y a pas de guerre, et puis que il est improbable qu'il puisse y avoir une guerre mondiale, étant donné que le trois quarts des pays sont dotés d'armes nucléaires et bombes atomiques. Donc vous comprenez bien que cette pandémie, elle remplace la guerre. Voilà. Je dis moi ce que je pense et ce que je ressens. Sans compter que préparez-vous aussi à ce que les éléments se déchaînent. C'est, on est arrivé à un fin de cycle, comme à l'époque, où aujourd'hui on vit le passé, le présent qui pour l'époque était le futur qu'on vit, et aujourd'hui le futur, on le vit en trois temps. Donc ne vous leurrez pas, soyez réalistes. Les prophéties en parlent. À l'époque, c'était le passé, dans leur présent, quand ils en parlaient. Ils parlaient pour le futur. Et aujourd'hui, on vit tout ce qui est écrit, entre guillemets. Parce que bien sûr, dans les écrits, euh, Satan a bien voulu laisser ce qui l'intéressait. Pour le reste, bien sûr, la vérité de tous les saints, celle-là, il n'a pas révélé. Mais entre lui, euh, le singe avec sa grimace, les trois, et, et les deux reines qui mangent des souris, vous concevez bien que euh, elles sont échec et mat. Mais après cette turbulence mondiale, on va souffrir malheureusement. Il y aura beaucoup de morts, il faut être réaliste. Euh, on n'a pas été préparé, comme je dis, depuis notre enfance, depuis des siècles, à ce que on prenne la mort pour une liberté de l'esprit, comme certains indigènes, tout ça, qui célèbrent un décès, alors que nous, on est endeuillé, puis on devient triste, et on fait que l'œuvre du mal. On nourrit encore l'énergie obscure. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. On a été conditionné de cette manière. Donc, mais quoi qu'il arrive, après tout ça, nous aurions encore royaume définitif, le royaume qui a été promis à l'être humain. Et enfin, ceux qui tiennent les rênes ne pourront plus nous enlever ce paradis sur lequel on vit et qu'on devrait profiter. Et échec et mat, le pognon, quoi. Échec et mat, la bourse. Parce que on aurait, personne n'aurait jamais cru, en fait, que ça parvienne par une pandémie, que, que la bourse chute. Tout le monde aurait cru que ça parvienne par une météorite qui déglingue les satellites, bref, qui passe à côté de la planète et puis qui éradique les satellites. Mais malheureusement, voilà, on vit autre chose, différemment. Mais quoi qu'il arrive, gardez espoir. On a que ça, l'espoir fait vivre et il faut y croire. À bientôt. Et pauvre toutes ces familles qui sont endeuillées. Je compatis. Moi qui ai perdu ma maman il y a un an et demi, ma soeur, et bref, je vous soutiens et c'est vraiment difficile. Mais gardez espoir et dites-vous que leur esprit est éternel et leur âme et ils sont là autour de nous mais qu'on ne les voit pas. Il faut se donner une raison positive pour ne pas déprimer. Allez, je vous aime et à bientôt.